Dans notre étude de Sri Aurobindo, nous examinons le concept védique de la parole créatrice et la science qui se cache derrière le mantra. Sri Aurobindo adopte deux approches différentes qu'il fusionne. La première consiste à reconnaître scientifiquement le pouvoir de création et de destruction des formes par les vibrations sonores. Il suppose donc qu'il existe une vibration sonore créatrice derrière toutes les formes. Ensuite, il examine la place de la parole humaine et des sons en général, démontrant que la parole est un processus créateur qui utilise les possibilités plus vastes des sons. Ensuite, il explique que la théorie ancienne et védique du mantra étant simplement cette utilisation de la parole créatrice. Selon cette théorie, le mantra naît des profondeurs secrètes de notre être, couvé par une conscience plus profonde que le mental, maintenu dans l'esprit, concentré par la conscience mentale éveillée, puis lancé. Il affirme que le mantra peut créer non seulement des états subjectifs dans le mental et l'émotion, mais aussi des effets concrets sur le plan physique. En réalité, nous agissons constamment les uns sur les autres et sur notre environnement par cette action de nos pensées, émotions et même par la parole, mais nous restons ignorants de ce champ scientifique à cause de notre absorption dans les phénomènes externes. Ainsi, l'utilisation védique du mantra représente en réalité une utilisation consciente de ce pouvoir secret de la parole. Sri Aurobindo réunit ensuite les deux idées, la notion scientifique selon laquelle les vibrations sonores peuvent créer ou détruire, et ce pouvoir psychologique de la parole à travers l'influence sonore. Il nous invite à supposer qu'il existe derrière la matière une forme, puis une vibration d'énergie vitale derrière cette vibration vitale, une vibration mentale, et enfin, une vibration supramentale. C'est derrière chaque forme physique qu'il y a cette chaîne allant jusqu'au supramental. Sri Aurobindo utilise le terme vibration correspondante pour décrire chaque niveau de cette chaîne. Il explique que la pensée qui guide et donne un sens au mouvement de l'énergie dans le domaine vital ne fait pas partie du domaine de l'énergie mais appartient au domaine mental. Ce processus se poursuit jusqu'au supramental, où la conception de la pensée est coupée d'une conscience plus vaste et compréhensive qui connaît toutes les possibilités d'expression de cette pensée. Ainsi, chaque forme physique est le résultat de cette chaîne de vibrations, et chacun de ces niveaux peut être décrit comme une vibration. Nous utilisons le terme son dans un sens plus général puisque nous n'avons pas d'autres mots pour décrire les vibrations des choses qui se trouvent en dehors du domaine physique. Quand nous parlons du OM et de son physique, il représente la vibration physique correspondante, derrière laquelle se trouve la vibration énergétique correspondante, et ainsi de suite jusqu'à la vibration supramentale. Chacun de ces niveaux de vibration peut être considéré comme un pranava, car il est le créateur du niveau suivant. Cependant, le pranava le plus élevé est celui qui est supramental. Dans le domaine supramental, il existe un son indescriptible et non produit par une quelconque source extérieure. C'est le son de silence, qui repose dans son origine silencieuse. Ce son se trouve à la frontière entre la forme et le sans-forme, car il est à la fois le son qui forme les autres choses et qui est formé par le pouvoir du supramental. C'est ce pouvoir qui donne naissance à une vibration initiale, une vibration suprême qui implique une vision et un discernement. Cette vision et ce discernement permettent de tirer de l'infinie potentialité du Brahman une forme qui garde l'immensité et la permanence du sans-forme. Ainsi, le Brahman se regarde lui-même, prend conscience de ses possibilités et met en évidence une seule possibilité parmi toutes les autres. Il procède alors à la création de cette forme à travers un processus vibratoire. Cette vibration est chargée de discernement et exprime la vérité des choses, tout en étant animée par une puissance créatrice. Descendant de plan en plan, cette vibration se matérialise et donne naissance à des formes physiques ou à des objets créés dans la matière par un son éthérique. C'est ainsi que se produit une série d'influences vibratoires qui concrétisent la densité et rassemblent la matière. Ce processus de création englobe toute l'évolution de l'objet, depuis sa naissance à sa croissance, son déclin et son retour. Il englobe également toutes les variations possibles de cette évolution, ainsi que les relations avec les autres objets environnants. Tout cela est inclus dans la vision supramentale créative. C'est une vision qui va au-delà de la perception limitée de l'esprit humain en captant la totalité des possibilités et des relations. Cette synthèse traite de la relation entre l'esprit supérieur, le mental et la matière, en utilisant l'exemple d'un arbre. Selon l'auteur, l'esprit supérieur contient une connaissance infinie de toutes les possibilités de relations dans l'univers, tandis que le mental ne perçoit qu'une forme limitée de réalité. Le mental influence ensuite la force vitale pour qu'elle se manifeste dans la matière, à travers la croissance de l'arbre. L'auteur souligne que la matière utilisée pour former l'arbre n'est pas contenue dans la graine elle-même, mais provient de l'environnement extérieur. Cette matière est transformée par la force vitale pour donner forme à l'arbre, selon les intentions contenues dans le mental. Dans ce processus, l'auteur décrit la vibration comme une force créatrice qui se manifeste à travers la matière. La conscience suprême, également appelée vision suprême, guide secrètement ce processus à chaque étape, depuis la vision initiale jusqu'à la manifestation de l'arbre. En conclusion, l'auteur souligne le rôle de la vibration dans la création et la perception de la réalité. Toute forme de vibration est une sélection de l'infinie possibilité de vibration, tandis que le silence représente un potentiel infini. L'auteur mentionne également comment la combinaison de toutes les fréquences sonores crée un point de référence à partir duquel les sons distincts se distinguent.
Cette idée s'applique également à d'autres domaines sensoriels tels que l'odorat et la lumière. Dans le domaine de la matérialité des particules, on découvre une énergie massive sous-jacente, presque infinie, qui est le point zéro de la physique. C'est à partir de ce point zéro que les particules émergent sous forme d'énergie distincte et agissent comme des ondes avant de retourner au point zéro lui-même, qui est une source d'énergie et de potentiel infini. Ainsi, ce point zéro inconnu au-delà de la forme contient toutes les possibilités de forme et de forme informe, même s'il se connaît lui-même et génère des vibrations et des formes infinies jusqu'à la matière. Il est intéressant de noter qu'à chaque niveau intermédiaire, une émotion forte ou une pensée intense peut initier le processus de descente vers la matière. De même, à chaque niveau, la vibration expérimentée peut être utilisée pour entrer en relation avec une vibration supérieure dont elle est l'expression. Ainsi, en nous concentrant et en accordant notre attention, nous pouvons nous accorder aux vibrations supérieures et atteindre l'origine, même si nous ne pouvons pas l'entendre ou la ressentir directement. Il est également possible de choisir une vibration correspondant à une certaine pensée ou un certain sentiment et d'évoquer ces sentiments ou pensées en utilisant des combinaisons de ces vibrations. C'est ainsi que le mantra devient une science qui permet de créer pratiquement n'importe quoi en maîtrisant le pouvoir des vibrations. En observant les relations entre les pouvoirs et les vibrations sur un plan supérieur et leurs formes sur le plan inférieur, on peut modifier ces formes pour influencer les vibrations d'origine et les plans supérieurs afin de produire des effets plus complexes. Il existe également une relation entre les formes géométriques et les vibrations sonores, où chaque son a une vibration géométrique naturelle. Ainsi, en dessinant ces formes géométriques et en y infusant une intention mentale, nous pouvons stimuler et intensifier les vibrations correspondantes. Par exemple, un triangle produirait un effet sur le plan mental ou vital en tant que forme résonante. De plus, la résonance se produit également entre les niveaux, de sorte que la vibration énergétique sur le plan vital attirera et modifiera la forme physique correspondante. Lorsqu'une personne dessine un triangle avec une intention forte, elle provoque une résonance sur le plan mental ou symbolique correspondant, et cette résonance est maintenue liée à l'objet physique en raison de la résonance. Cela donne à la forme physique une certaine aura de vibration mentale et énergétique. Ainsi, un diagramme ou une forme placée quelque part continuera de rayonner cette vibration, et si quelqu'un réactive intensément cette vibration, elle se propagera à nouveau. C'est pourquoi l'arbre jeune était considéré comme si important, au point que le yantra était traité comme un être conscient ou une personne lorsque celui-ci était imprégné d'énergie spirituelle. Le Sri Yantra, considéré comme le plus élevé parmi les yantras, incarne et représente l'essence spirituelle et cosmique. Le Sri Yantra est une représentation physique de la structure du cosmos, avec ses triangles, carrés et cercles symbolisant le cosmos dans son ensemble. Chaque élément de ce diagramme a une signification et une qualité vibratoire qui peut être intensifiée en récitant les bija mantras correspondants. Le Sri Yantra est considéré comme un radiateur d'une atmosphère protectrice et peut être porté comme un amulette ou utilisé dans des rituels pour invoquer la présence de la Divine Mère. L'énergie du Sri Yantra est amplifiée lorsqu'il est vénéré par une personne d'une grande réalisation spirituelle. Dans certaines régions sacrées, on trouve des yantras établis par des saints renommés. Le texte explique également que le processus de création par le son est lié à la vision et à la perception suprême, allant des vibrations matérielles à l'éther jusqu'à la vision et la discernement suprême. La théorie de la création par le mot et la création matérielle par les vibrations sonores dans l'éther sont deux expressions de la même idée dans le système védique ancien. Il est précisé que la matière physique est formée par les vibrations de l'éther, mais il existe des niveaux subtils de conscience et de création qui se situent au-delà. Finalement, le texte souligne que le son suprême est une manifestation de la conscience infinie et toute puissante et que l'univers lui-même est créé à partir de ce son. Cette expression émerge par son agence créative, le super-esprit, en utilisant le mot créatif logo pour résumer tout cela par rapport au texte du Kena que nous avons déjà vu dans nos discussions précédentes. Lorsque le Kena parle de l'esprit, il décrit cette conscience au-dessus de l'esprit qui forme lui-même l'esprit et ses processeurs, mais qui est libre des limitations de l'esprit. Elle possède sa propre cognition et connaissance, différente de la forme limitée de connaissance de l'esprit, et c'est cette connaissance supplémentaire qui se trouve derrière la connaissance mentale. De la même manière, lorsque le Kena parle du discours de notre discours, il s'agit de ce niveau du super-esprit créatif, dont notre discours physique et notre vibration physique sont une représentation. Ainsi, le super-esprit utilise le discours de notre discours pour initier la vibration qui, dans l'expérience humaine, se reproduit également de manière miniature. Au niveau supramental, le mot suprême est une vibration de pure existence, une vibration de l'existence pure de Sat Chit Ananda, qui est l'existence, la conscience et la béatitude d'où tout le mouvement de la manifestation commence. Ce mot suprême est imprégné du pouvoir perçant et originaire de la conscience infinie et omnipotente de Sat Chit Ananda. Cette vibration elle-même est son jeu de délices, mais met l'accent sur le pouvoir de la conscience qui est infinie et omnipotente. La puissance de la conscience infinie et omnipotente est instinctivement présente dans cette vibration de l'existence pure. Lorsque l'existence pure vibre, elle possède ce pouvoir de conscience qui est infinie et omnipotente, et elle peut créer librement tout ce qu'elle choisit, sans opposition, sans résistance.
Ce pouvoir de la conscience infinie et omnipotente est donc présent dans la vibration de l'existence pure. Lorsque l'existence pure vibre pour se manifester, c'est le mot inévitable de la vérité des choses, le mot de notre mot, qui est l'expression vibratoire de ce qui est déjà existant en soi. C'est l'expression vibratoire pure de la vérité qui se manifeste inévitablement parce qu'elle ne pourrait pas être autrement. C'est la force créatrice qui ordonne, organise et développe l'univers, qui en fait un cosmos et non un chaos. Lorsqu'il se manifeste réellement, il y a évidemment des rythmes, des schémas, des formes qui sont plus essentielles, plus courants, à partir desquelles des spécialisations émergent. Ces formes sont capturées dans la science du mantra en raison de leur utilité particulière dans le mouvement de la manifestation. Dans cette synthèse, l'auteur parle de la puissance des mots et du langage. Il explique comment les mots sont gouvernés par la pensée et peuvent être exprimés de différentes façons à travers différentes langues. Il définit également la notion de vibration correspondant à chaque pensée ou idée. Il évoque les mantras et leur capacité à créer des résultats spécifiques en utilisant des sons de base. Il mentionne également les différentes formes et rythmes des mots qui influencent la création et l'harmonie de l'univers. L'auteur aborde ensuite les concepts de sons de base, de forme et de rythme dans le langage, en expliquant comment ils sont liés aux principes universels. Il mentionne le travail de Sri Aurobindo sur l'origine du langage et la notion de racine commune entre différentes langues. En conclusion, l'auteur souligne l'importance du langage comme outil créatif et harmonieux qui peut influencer le monde qui nous entoure. Dans cette analyse linguistique, l'auteur explique que les mots peuvent être réduits à des mouvements fondamentaux ou à des relations. Par exemple, le mot éduquer est dérivé de racine qui signifie tirer de l'intérieur ou guider vers l'extérieur. L'auteur souligne également l'importance de l'étymologie des mots pour comprendre leur signification profonde. Il donne l'exemple du mot sanskrit porohitum, qui est communément traduit comme prêtre, mais qui, en remontant à ses racines, signifie littéralement celui qui se tient devant avec force et autorité. L'auteur montre comment différents niveaux de signification peuvent être attribués à un seul mot, en fonction du contexte. Par exemple, Agni, le dieu du feu, représente à la fois l'aspiration intérieure dans l'être humain et le pouvoir créatif dans l'univers. En adoptant une vision plus large, Agni symbolise la volonté divine à l'œuvre dans l'évolution de l'univers. L'auteur souligne que ces différentes interprétations sont des formulations mentales et que la véritable signification réside dans une compréhension plus profonde et intuitive. L'auteur de cet article explore le pouvoir du langage et comment il émerge d'une vibration. Il explique comment le langage, en tant que représentation naturelle de la vibration, peut capturer des vérités essentielles et les exprimer de différentes manières. Le langage évolue à travers les niveaux vibratoires, devenant de plus en plus spécifique et étroit dans son sens. L'auteur cite un travail linguistique qui décrit le processus de développement du langage, du niveau vibratoire originel jusqu'à la signification précise des mots. Il mentionne des graphiques détaillant les sons et les mots qui montrent comment chaque son a des caractéristiques vibratoires et contextuelles spécifiques. L'auteur conclut en affirmant que la vie elle-même est un rythme divin, exprimé par le langage créatif et manifestant de Dieu.